Première manipulation, champ magnétique créé par des bobines de Helmholtz. Le matériel utilisé dans cette manip, on a un générateur, un teslamètre lié à un capteur, deux bobines plates identiques de rayon R égale à 20 centimes et de 154 spires, un ampèremètre à aiguille, une règle graduée et bien sûr des fils conducteurs. La première partie de cette manip mesure de l'intensité du champ magnétique créé par une bobine plate le long de son axe. Après réalisation du montage, on va allumer notre teslamètre. On va essayer de le remettre à 0. Donc sans courant, c'est-à-dire I égale à 0, donc B égale à 0 aussi. Donc on va essayer de mettre à 0 notre teslamètre avant de commencer les mesures. On va allumer notre générateur. Donc on va régler l'intensité à 3 ampères. Et c'est la valeur indiquée par l'ampèremètre. On va essayer ici de bien placer le capteur du teslamètre au centre de la bobine. On doit bien vérifier que le capteur n'est pas en dehors de ma bobine. Donc juste, elle est au centre. Donc après, on va noter la valeur indiquée par la règle. C'est la valeur. On a x égale à 0. Donc pour x égale à 0, on va noter la valeur indiquée par le teslamètre. Après, on va déplacer le capteur par 1 centime et en même temps, on note la valeur indiquée par le teslamètre. Donc à chaque fois, je déplace mon curseur du mon capteur par 1 centime ou 2 centimes et je note la valeur indiquée par le teslamètre. Pour bien remplir le tableau que vous avez dans le compte rendu, donc pour chaque position, vous notez la valeur du champ magnétique. Deuxième partie, mesure de l'intensité du champ magnétique créé par bobine de Helmholtz.
Après la réalisation du montage, donc on allume le générateur. On va essayer de rendre la valeur de I égale à 3 ampères. Après, on va déplacer le capteur de mon teslamètre au centre entre les deux bobines. Donc, on va chercher la position où on a le capteur, le début de notre capteur au milieu de la distance entre les deux bobines. C'est mon X égale à 0. Donc, je note la valeur du champ magnétique au centre de la bobine de Helmholtz. Après, de la même façon de la première manip, on va déplacer le curseur de 1 centime ou de 2 centimes et on note la valeur à chaque fois du champ magnétique affiché sur mon teslamètre.